Bonjour à tous, nous voilà en compagnie de Noël. Salut Noël. Bonjour Jonathan. On ne pouvait pas faire un meilleur moment pour te rencontrer. On ne pouvait pas trouver un meilleur moment pour te rencontrer puisque la capsule elle va sortir au mois de janvier, mais ici on est quel jour? On est au mois de décembre, on est le 19. 19 décembre. Alors on est à quelques jours de Noël et on est chez Noël. Voilà. Elle était facile, elle est faite, on peut passer à autre chose. Mais j'ai encore d'autres vannes en réserve, hein. Je sens que ça va... on est dans ta pièce, ton musée personnel, c'est magnifique. Je pense que c'est une des plus belles collections que j'ai eu l'occasion de voir ces dernières années, et pourtant on en a déjà vu pas mal. Oh, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! Oh! Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment tu as agencé cette collection? Et d'abord, comment t'es venue cette passion de Tintin, la tintinophilie? T'es tombé dedans comment? Exactement, pourquoi? oui. Et est-ce que c'est grave? Grave, je ne sais pas, mais c'est vrai que je suis tombé dedans pratiquement de tout petit, puisque dès ma naissance, alors déjà, ma collection, je la dois à trois femmes, on va dire, ma mère, ma femme et ma belle-mère. Alors ma mère déjà pour commencer, puisque dès ma naissance, la première année, donc je suis né en 1968, et elle avait acheté, comme certains parents achètent, soit le calendrier de l'année, soit le journal du jour de la naissance. Elle m'avait acheté justement un Tintin, donc une première édition à l'époque. C'est une très bonne idée. Voilà, n'achetez pas la Gazette, achetez un album de Tintin. Bon, le problème, c'est que pour ceux qui sont nés en 2025, c'est compliqué d'acheter le Tintin. C'est un peu plus dur, exactement. Donc là, c'était ma première BD, achetée par ma mère en 1968, donc c'est une première édition. Voilà. Et à l'époque, je l'avais... B37, c'est la série des B bicolonnes. Exactement. Oui. Donc, je l'avais fait estimer à une époque, c'était encore en francs, tu vois, elle valait 400 francs. Donc maintenant, forcément, je ne l'ai pas fait estimer. Mais il est en très bon état, nickel à l'intérieur. Ouais. Tu vois, je les protège. Mes premières éditions, je les protège pour éviter justement que... Du coup, c'est de facto la pièce la plus ancienne de ta collection. Exactement, tout à fait. Ma première pièce. Ta première pièce. Donc te voilà donc ensuite, avec un beau cadeau à la naissance. À la naissance. Donc petit à petit, forcément, elle a continué à m'acheter les BD. Et au départ, j'étais pas du tout para-BD, figurine. C'est en rencontrant ma future femme, qui elle, dans sa famille, avec des collectionneurs, qui m'est venue l'idée, pourquoi pas en effet, d'étoffer ma collection par du para-BD. Donc ça fait 25 ans que je collectionne des figurines. Et ensuite, ma belle-mère, puisque au départ j'ai acheté en magasin, ma belle-mère m'a un jour appelé en me disant « À Vendôme, on a une vente aux enchères ». Donc on est allé à la vente aux enchères. C'était ma première vente aux enchères. Consacrée uniquement à Tintin ou uniquement à Tintin. Okay. C'était uniquement. C'était chez Maître Rouillac à Vendôme. Et là, c'est là que j'ai découvert vraiment le monde du collectionneur. Et j'avais envie d'acheter, mais j'avais aucune référence. Là, tu n'as rien acheté. Tu vas nous expliquer pourquoi. Voilà, tu n'avais pas de base. J'avais pas de permettait base. De dire tiens, voilà, telle pièce est de comparer les prix, de savoir où j'allais. Voilà, est estimée autant. Exactement. Parce que tu n'es pas n'importe qui, et je pense que énormément de tintinophiles te connaissent sans te connaître, ou en tout cas connaissent une de tes créations, une de tes idées. Tu as été un précurseur dans ce que tu nous as offert, tu as même été copié. Rapidement, qu'est-ce que tu as créé? M'est venue l'idée de créer, au départ, de créer moi mes fichiers de référence des figurines et des cotes, et ensuite de mettre en ligne, en effet, sur un site internet, donc mesfigurines.net aujourd'hui, où on a pratiquement toutes les figurines connues. Et depuis 2010, j'étoffe avec les résultats de vente aux enchères. C'est une véritable bible. Donc, Rohan, Bara, moi-même qui sommes collectionneurs, on utilise très régulièrement ton site internet pour justement nous tenir au courant des dernières ventes en salle et du coup de l'évolution des prix.
de la hausse ou pas, voilà, des ouais. résultats aux enchères, des ventes en salle, parce que c'est finalement le meilleur indicateur finalement du marché. Hein. Il y en a qui vont sur des sites marchands, mais ce ne sont pas de vraies cotes. Exactement. Là, Ouais. ici, ça a au moins le mérite d'être parfaitement objectif. Et de voir l'évolution au fil des années de la pièce que l'on a chez nous et de pouvoir comparer avec les futures ventes. Bon. Puisque j'essaye aussi de mettre sur le site, j'annonce les futures ventes de l'année, enfin dès que j'ai connaissance des ventes aux enchères. Donc, tu avais quel âge lors de cette vente à Vendôme? J'avais lances, 35 ans. Donc c'est vraiment à ce moment-là que tu as C'est à ce commencé, moment-là, exactement. dans la foulée, à acquérir des Exactement. Ouais, ouais. nouvelles pièces à collectionner. Exactement. Alors, je te propose de nous présenter, de nous faire un petit tour du propriétaire. Oui, Bon, je vois que ta collection, elle est parfaitement organisée par album, par album, voilà. principalement. J'essaye, suivant la place, forcément, de mettre les figurines par album. Donc voilà, hein, tu as différents, tous les albums, tu peux les voir, l'île noire, le lotus bleu. Donc on a Donc, plusieurs sculpteurs, j'ai plusieurs du licences Leblon, voilà, qui se exactement. côtoient, du Bien sûr. Leblon de Lienne, Voilà, du Moulinsart, là c'est des Satanette. pièces hors circuit, voilà. Ouais. Pixie. Les Pixie, bah, les véhicules forcément qui sont Ouais. sortis en librairie. Mhm. Et puis de la roue de chef, exactement. Oui, à Routchef, bien sûr. Donc j'étoffe ensuite, j'essaye de décorer les vitrines avec des différentes cartes postales ou portfolios. C'est ce que j'allais dire, c'est très bien décoré. Il y a vraiment un travail que j'avais retrouvé aussi dans la collection de Barra sur la mise en scène, le décorum. Exactement. Ce n'est pas juste des figurines posées dans une vitrine, on voit qu'il y a un travail sur l'arrière-plan et puis toute une série de petits détails. Finalement, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit musée. On peut vraiment se poser et regarder pendant 10 minutes un étage et se dire, tiens, voilà, par exemple, le cigare ici, un vrai voilà, cigare, la exactement. petite vignette. On avait vu un Sabara, tu te souviens, quand on avait été à Cheverny, dans la boutique du château. Là aussi, dans le magasin, ils exposaient, à côté des pièces à vendre, voilà, des extraits des cases. Ça montre voilà, exactement un petit peu la case Voilà, d'où est sorti le... peut-être La extrait de figurine. la figurine, exactement. Ça, c'est une superbe idée. Je pense que je vais la réutiliser. Oui, mais bon, en même temps, bon, voilà, je l'avais vu aussi à Cheverny et vu que je vais bientôt déménager, et voilà, réaménager ma pièce et ma collection, ça va être l'occasion de l'upgrader un peu. Donc suivant forcément le nombre de figurines, j'ai plus ou moins de place. Donc là, tu as la partie plutôt lune. Et puis derrière toi, tu vois, j'ai même 3 étagères pour tout ce qui est temple du soleil, les 7 boules de cristal. Donc les trois étagères ici. Est-ce qu'il y a un univers qui te plaît un petit peu plus que les autres? Ou bien est-ce que c'est parce que certains albums ont été plus... ont inspiré davantage les sculpteurs Oui, voilà, exactement. Tu as des albums où il y a plus ou moins de figurines de sortie. Et puis, c'est suivant aussi ce que je trouve en vente aux enchères, suivant les prix forcément. Donc, j'étoffe suivant les sorties et suivant ce que je trouve en vente aux enchères à un prix raisonnable. Donc, c'est comme ça que ça complète ma collection. Noël, dans ta collection, est-ce que tu peux m'identifier 3 pièces que, quoi qu'il arrive, dans ta vie, tu garderas? Je garderai. Alors, une scène déjà. La première, c'est la scène du banc, avec les 3 personnages, Milou. Là, pour moi, c'est une des pièces que je veux garder absolument, celle-ci. Ça, c'est le Blond de Lienne. Hein. Exactement. Ensuite, derrière, on a le hublot, la scène du hublot. Donc ça, c'est pas une figurine officielle, mais celle-ci, elle est vivante. Tu as l'impression vraiment qu'il est avec nous, Tintin. Et pour moi, elle est très parlante. Donc ça, j'aimerais la garder. Et puis, c'était quelques secondes avant une rencontre mythique. En donc, plus, exactement, la première yeah. rencontre, donc forcément. Oui.
elle est magnifique. Et la la troisième troisième, c'est difficile. Oui, en plus, Dans le cube, on la retrouve oui, dans oui, le cube. non. Exactement. Ouais, ouais. Ça Ouais. fait vraiment... Ça va, l'apéritif est bon? La troisième, elle est difficile parce que c'est une faribole, mais c'est une scène faribole. Donc c'est entre le crabe aux pinces d'or, là, celle-ci, et puis Rackham le rouge, là, celle-là. C'est deux où j'hésite à savoir laquelle garder ou plutôt de laquelle me séparer. Ça, c'est les... Tu ne m'auras pas ou tu ne m'échapperas pas. Échappera pas, c'est ça, ouais. Et ça, c'est vraiment des figurines. Tu as l'impression que c'est vivant et qu'ils vont vraiment se battre. Donc ça, c'est deux scènes. C'est marrant, comme c'est une scène qui au départ était un peu boudée. Moi, je me Oui, souviens l'avoir oui. vue à un prix plancher pendant longtemps. Tout à fait. Ouais. Et Et maintenant, puis, on a du d'un mal à la coup, trouver. Comme quoi, C'est très rare de la trouver. Alors là, Comme on quoi. regardait avec Bara de nouveau le décor, J'essaye de mettre, oui, des petites bouteille de scénettes. rhum, le coffre. Exactement. Ce sont de superbes idées. Alors, une pièce qui t'a donné du fil à retordre. Du fil à retordre. Une pièce dont tu as rêvé longtemps, tu as fini par trouver, ou pas. Mais voilà, il t'a fallu... Un peu de temps pour la trouver. et sans doute de la chance. Aussi. Bah, c'était les deux Dupont, là. Les deux Dupont moustaches, là. Là, j'ai eu du mal à les trouver. On les voit pas souvent non plus. Et j'étais content le jour où elles ont été mises en vente dans une vente aux enchères. Je crois que c'était chez Arcurial. Et ben, j'ai réussi à les avoir aux enchères. Finalement, tu achètes beaucoup dans les ventes en salle. C'est un de tes principaux Oui, j'aime bien. Oui. Bon, c'est par période. D'acquérir des figurines. Mais lorsqu'il y a des pièces intéressantes, oui, j'aime bien participer aux ventes aux enchères. Alors, soit en présentiel, comme on s'était rencontrés chez BD Enchères, soit par Internet. J'aime bien participer, oui. Tu ne dépasses jamais le plafond que tu t'es fixé au début. C'était On déjà va pas- arrivé de te laisser emporter? On va pas dire jamais, ce serait mentir. Mais peux le dire. j'essaye de me mettre quand même une limite, forcément. Mais dans ma tête, je sais que j'ai une petite marge. Voilà. Si je vois une pièce toute récente, le Tintin imperméable, Oui, ça, c'est la dernière qui est... 60 cm, avec une plaque que je connais bien aussi. Voilà, les 40 ans. Tu es membre? Oui, Bien. bien sûr. Allez, félicitations. Voilà. Bah, sinon, je ne l'aurais pas eu d'ailleurs, Oui, je crois. effectivement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et numéroté. On sait que certains exemplaires ont circulé sur, Ah oui. sur les sites de... Et numéroté. de revente, numéroté. Voilà. Ouais. Oh, elle a eu du succès. C'était une Oui, très belle c'était- idée, ce cadeau-là. C'était sympa. On nous en parle encore. C'était On va avoir du mal à faire aussi bien pour les 41 ans. Donc, voilà. Et du coup, ton site internet, j'imagine que ça doit te prendre beaucoup de temps. Tu te fais un Ça peu me- aider ou bien tu gères tout Ma femme m'aide à mettre en ligne certaines choses, oui, exactement. Et puis, ça m'a pris du temps au départ, forcément, pour tout répertorier. Et puis, mais après, ça se fait au fil du temps. Maintenant, Ça. des sorties Petite mise à jour. et des ventes et- aux enchères, exactement. Ouais. Le plus gros travail a été forcément de tout répertorier au départ. Ça a été ça le plus long. Quelque chose qui manque, je trouve, sur ton site internet, je me permets du coup de le dire, Bien parce sûr. que c'est vrai que parfois c'est une information dont nous aurions besoin en tant que collectionneurs, c'est l'état. Ouais. Tu as parfois sur 5 ans des ventes, et parfois il y a des prix, tu te dis pourquoi ça s'est vendu si cher, parfois ça s'est vendu très bas, et on ne sait pas nécessairement, alors parfois tu notes si Je note. c'est avec ou sans certificat, Exactement, ou sans oui. boîte, alors là ça peut justifier effectivement que le prix de vente soit un petit peu plus faible que les autres, Tout à fait. mais il y a l'état de la figurine qui parfois ça peut jouer. J'essaye de mettre maintenant... Quand tu as l'information, tu le l'information, voilà. Parce que je ne suis pas forcément sur place. Mhm. Mais lorsque j'ai l'information des petits éclats ou manque de peinture, j'essaye de le préciser. Ouais, exactement. Et c'était une remarque que tu m'avais fait la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Et là, je l'ai mise dès que j'avais l'info sur Extra. certaines figurines. Donc ça vaut la peine de t'en parler, c'est chouette. Voilà, exactement. Bon, je regarde cette petite étagère. Bon, vu qu'on est en période de fête,
ça me parle aussi particulièrement. Une petite déco de mise en avant un petit peu en effet de la partie neige, entre les couvercles de boîte de lacre derrière, les 3 figurines Leblon et puis du plomb Pixie pour mes dernières acquisitions d'ailleurs à BD Enchères, chez BD Enchères. Quand on s'était rencontrés la première fois. Ouais. Donc j'ai mis un petit peu en valeur avec un petit peu de déco. Ouais. Et à droite, tu as une meute de Milou là. Ah oui, C'est- ça c'est les 4 Milou en peluche. Quoi, l'idée, c'est de terroriser le chat Un ou- petit peu aussi, mais il se porte bien quand même. Oui. Bon, Et il est flegmatique. C'est ça. Et ça, on les a eus lors de lors de l'avant-première. Il n'y a pas de ventes partout, tu Non, sais. exactement. L'avant-première au Grand Rex Mhm. de la sortie du film de Spielberg, donc en 2011. Et chaque spectateur avait le droit, donc nous on était tous les 4 en famille, avait droit à sa peluche. Donc c'était assez sympa. Non seulement de participer à l'avant-première, mais aussi d'avoir ces petits Milou. Donc c'était les Milou pour ta femme, toi Mes et 2 les enfants, voilà, ma femme et moi, exactement, C'est chouette, c'est toute la petite famille qui est là. qui est ici. Milou, regarde ça. La licorne. C'est une pièce tout à fait unique. Le plus beau navire qui ait jamais vogué sur les 7 mers. Combien votre bateau? Il n'est pas à vendre. Vous allez au-devant de grands dangers. Quelque chose est arrivé sur ce bateau. Quel secret renfermes-tu? Tu vois, je regarde aussi un petit peu les livres, je vois que tu as tout Pixie ici. Oui, un petit peu de... Voilà, j'aime de temps en temps regarder aussi la bibliothèque d'un tatinophile, ça en dit souvent beaucoup aussi sur ses lectures et ses centres d'intérêt. Alors, regarde là. Là, ici, on n'en a pas parlé. Non, ça c'est une sculpture en bois d'un sculpteur mayennais, et donc il n'y a qu'un seul exemplaire, il l'a fait uniquement pour moi. Et il m'a délivré avec cette sculpture le certificat, donc tu vois, tu peux la prendre si tu veux. Tac. Waouh. C'est très joli. Donc, le bois c'est du poirier. Je ne suis pas toujours client des Mais elle est très statuettes bien en bois, faite, mais je voilà. la trouve, Ouais. voilà, je la trouve très sobre. Voilà. On la retrouve ici dans la vitrine, la officielle de l'oreille cassée. Hein, Voilà, c'est la ça. Ah, ok, réplique. d'accord. Oui, juste. Est-ce que tu as un objectif, un rêve encore, une pièce que tu convoites? Une pièce que je convoite qui sera difficile d'obtenir, c'est j'aimerais bien l'éléphant de Faribol. Mais bon, Il ne rentrera pas là. Hein. ce sera difficile. Oui. Et puis les prix ont quand même bien augmenté pour cette pièce, Mhm. donc ce sera difficile. Après, on aura, j'espère, le haddock qui va avec notre Tintin en format 60 cm. Est-ce qu'il sortira? Je ne sais pas, mais Peut-être. il est peut-être annoncé. Peut-être. Ouais. Ouais, regarde, tu as les figurines du musée imaginaire. On attend aussi les personnages aussi, qui oui, accompagnent Ouais, et qui, ouais, bon, ouais. Il y a des séries comme ça, on a le début, mais malheureusement pas la fin. Nous, les tintinophiles, les collectionneurs, on a au moins une qualité, c'est qu'on est patient. Il faut reconnaître. Exactement. La patience n'est pas toujours récompensée, mais bon, on l'est toujours. Parce qu'on est aussi un peu naïf. Et voilà. On espère terminer aussi la scène carte de vœux. Oui. Hein, Oui, ça fait 1 an maintenant que la dernière série est sortie. Elle est Jusqu'où- très très bien mise en scène aussi. Jusqu'où elle ira, je ne sais pas. On avait annoncé 77, mais est-ce qu'on ira jusque-là? Ce serait un joli chiffre, effectivement, ce que j'ai entendu Ouais, aussi. ouais. Comment est-ce que tu as fait le petit diorama, le décor derrière? Le décor, alors je crois que c'était une carte qui était dans un géo qui était sorti. Et donc je l'avais découpée pour la mettre justement derrière en valeur. Ça rend vraiment les figurines, ça fait un fond intéressant. Ouais. Non, c'est très très joli. Bah écoute, Noël, un grand merci, parce que ça a été Merci, une très belle rencontre. merci à vous. Une deuxième rencontre, puisque les plus attentifs de nos abonnés vont te reconnaître. Et donc un grand merci pour l'outil que tu as créé et que tu gères et que tu enrichis régulièrement pour nous. Ça nous permet, voilà, pour nos Merci, achats, de faire des coups de cœur plus éclairés. Exactement.
d'avoir un peu une base pour pouvoir s'orienter vers une vente, vers un achat plutôt. Exactement. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et bonne continuation dans ta collection. Merci Jonathan. À bientôt. Merci.